j'espère que vous allez bien, c'est le Nours, et oui, en direct, donc, enfin en direct de chez moi déjà, en direct chez vous non, parce que bon bah là je suis en train de préparer la vidéo, donc j'ai envie de vous faire une petite radio, radio-vidéo, donc présentation vidéo, musique radio, bien sûr, je peux pas me mettre sur les musiques, j'ai pas le matériel pour, donc voilà, mais je voulais vous faire donc une petite émission, essayer de lancer une émission, avec donc, on va dire à peu près 2 musiques, bons remix du style Makina, plus une saga MP3, les aventuriers, donc là cette saga que j'ai choisie, c'est les aventuriers du Survivor. Donc c'est ceux qui ont fait le donjon de Naheulbeuk, que je vais vous mettre aussi dans ces émissions là, enfin dans les prochaines, parce que là je vais faire le Survivor, et puis après on fera Naheulbeuk. Après on fera Trimoria. Enfin bon, ceux qui connaissent pas, vous allez voir, c'est pas mal. C'est des sagas MP3, faut fermer les yeux, il faut imaginer que vous êtes dans le truc. Et c'est vachement bien fait. Bon bah écoutez, on va enchaîner avec la bande-annonce du Survivor. Et après, on partira sur un épisode, une musique, un autre épisode et une dernière musique. Donc je vous reprends juste après. Allez, c'est parti. Attention, cette bande-annonce n'a ni queue ni tête. Les rescapés du Survivor. Vous avez aimé Star Wars. Vous avez adoré Star Trek. Carnet de bord du capitaine. Coefficient espace-temps BDF0A79. 6E. 144 41 D7. F9 49 6 ABF. Hé capitaine, il a coulé mon Enterprise. Vous avez rêvé devant Stargate. C'est toi qui as les clés? Non, elles étaient sur la table de la cuisine. Ah, on va sonner, c'est pas grave. Tu te débrouillais mieux dans MacGyver. Vous vous êtes bien marré devant Star Academy. Mais c'est l'émission Castaldi, ça. Mais non, c'est l'émission où les gens ils apprennent à chanter. Allez, Milo, venez vous asseoir. Bon, c'est pas très réussi, mais bon. Vous vous êtes endormi sur Rencontre avec Joe Black. Bonjour, mon nom est Black. Joe Black. Ouais, n'importe quoi, c'est la musique de Derrick. Mais vraiment endormi. Black, viens mon chien. Il est bien. Eh bien, mon petit chien. Ah, Black, non. Endormi d'un sommeil très profond. Bonjour, monsieur Black. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à vous souvenir de l'histoire du film Rencontre avec Joe Black. Vous ne vous rappelez même pas de l'histoire? Mais bien sûr que si, c'est l'histoire d'un homme qui est noir et qui lutte contre le racisme. Non. Si, même que je me rappelle qu'il est plutôt blond et qu'il a un avocat noir qui s'appelle Joe Black qu'il a dû engager parce qu'il a le sida. Non. C'est l'histoire d'un type qui a fait des rencontres du troisième type, alors il prend un nom d'emprunt pour éviter d'ameuter les envahisseurs. Non. Ah non, voilà, il est obligé d'aller au minimum à 60 à l'heure dans un autobus qui part dans l'espace pour détruire les météorites très méchantes qui menacent de s'abattre sur la Terre et de provoquer un raz-de-marée géant. Et même que c'est Robert Pastis qui pilote. Oh, c'est Robert Duval. Ta gueule. Non. Mais si, à la fin, il se téléporte en même temps qu'une mouche dans un taxi volant conduit par Bruce Willis, alors du coup, il se réveille dans la peau de John Non, Malkovich non, après avoir non, pris une pilule bleue. Là, il rencontre John Travolta avec des ailes dans le dos, alors il le bute parce qu'il a tué son frère pendant la guerre du Vietnam, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça mérite une liste. C'est n'importe quoi. Oh, merde. Aujourd'hui, vivez de nouvelles aventures gratuitement. Ouais. Chez vous, sans chaussettes et mal rasé. Ouais. Une nouvelle saga spatiale en MP3. Ouais. Par les créateurs du donjon de Naheulbeuk. Ouais. C'est qui? De l'action. Bon non, on va vraiment faire cette merde. Non, pas vraiment, mais c'est pour attirer les gogos. Du suspense. Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il? Ah, rien, elle a juste perdu une boucle d'oreille. De l'amour. Oh, Steven, si tu savais comme je t'aime. Oh, moi aussi, Olga. Personne s'appelle Steven dans l'aventure. Ta gueule. Du poulet. Ça devient vraiment n'importe quoi, là. Des crêpes au fromage. Et tu me lis ta liste de courses, là. Désolé. Il faudrait pas dire, mais elle est déjà faite dans Naheulbeuk celle-là. Hein. Ta gueule. Si c'est comme ça, je me barre, moi. C'est ça, bonne idée. Une quête sans merci, au-delà des limites connues de l'espace. Je ne connais pas cette partie de l'espace. Ah là, il faut prendre à droite. T'es sûr? Ouais, je suis venu l'année dernière pour le mariage de mon ex-beau-frère. Prochainement, sur Internet. Eh ben, ça m'a l'air bien parti, et encore une grosse connerie. Et voici un nouvel épisode des Aventuriers du Survivor. Résumé des épisodes précédents. Non mais il n'y a pas d'épisode précédent là. Ah. Bah non, c'est le premier. Alors forcément, il n'y en a pas. On me dit jamais rien à moi. Voilà, c'est ça. Bon bah, à l'aventure tout de suite alors.
Carnet de bord du capitaine. Coefficient espace-temps D41, D8C, D98, F, 00B. Capitaine. 4E, Capitaine, c'est trop long. Pardon. Ça ira, continuez. Merci. Nous avons passé la planète Elgador, dernier bastion de la zone contrôlée par le consortium. Ici commence l'inconnu, la mission qui nous a été confiée. Cela fait maintenant 6 jours que nous avons quitté le spatioport de l'Alliance. Capitaine, du café? Johnson, vous ne voyez pas que j'enregistre? Désolé. Ici commence l'inconnu. Cela fait 6 jours que nous avons quitté le spatioport de l'Alliance. L'utilisation d'un vaisseau... Du thé? Ah! Ah, ça enregistre encore? Mais non, je suis en train de parler tout seul devant une boîte. Oh, ça va. D'un vaisseau, Quel abruti. L'utilisation d'un vaisseau plus récent nous aurait certainement épargné 5 jours de voyage, mais nous sommes tout de même honorés d'avoir été affectés au NHL Survivor. Voilà, ça ira. Ça c'est bon pour le magnéto, mais c'est quand même un vaisseau de merde. Quelle galère. Votre langage, capitaine. Johnson, vous savez comme moi qu'à cette vitesse, nous n'arriverons sur Mulgari que dans 3 siècles environ. Non, capitaine. 120,487 années, très exactement. Rex, silence. Le mot de passe est requis pour cette instruction. Putain, tu fais chier. Mot de passe incorrect. Johnson, j'en ai assez. Allez, capitaine, reprenez-vous. Non, c'est foutu d'avance. C'est une mission difficile, mais selon MacGregor, elle n'est pas impossible. Souvenez-vous du briefing dans le spatioport? Oui, je m'en souviens. C'est ici le bureau de l'amiral. Oui, sonnons. Quoi? Comment? C'est incompréhensible, capitaine. Merci, j'entends, j'ai des oreilles. Rentrez, quoi, merde. Il faudrait faire réviser votre interphone. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Pardon. Capitaine, l'heure est grave. Vous voyez comme elle est grave? Oh mon Dieu. Ça ne fait aucun doute. Les Krygonites. Oh mon Dieu. Qu'ont-ils encore fait, amiral? Ils tiennent notre planète. Ils seront là d'un jour à l'autre. Nous avons été contraints de nous constituer prisonniers lors du dernier assaut de l'ennemi. Oh mon Dieu. Ça ira, Johnson. Amiral, comment est-ce possible? Nous sommes la plus grande puissance de la galaxie. Plus maintenant, grâce à leur arme secrète. Les Krygonites nous ont ridiculisés. Mais quelle arme secrète? Je n'en sais rien, elle est secrète. Oh mon Dieu. Mais qu'allons-nous faire? Je n'ai pas dit mon dernier mot. Nous tenons encore le spatioport, ainsi qu'un des meilleurs vaisseaux de la flotte. Et non des moindres, c'est le terrifiant. L'indestructible. Le magnifique. NHL Survivor. Ah non, pas cette vieille bouse. Il nous a pourtant rendu bien des services autrefois. Vous voulez parler de la guerre de 3042 lorsqu'il s'est écrasé sur les bâtiments de notre état-major? Rien de grave. Oui, à peine 13 000 morts. Je me rappelle de cette histoire d'incendie provoqué par un dégazage. Toute la ville en flammes. J'avais 8 ans. Des milliards de dollars de dégâts. C'est bien un de ces réacteurs qui était tombé, non? Ce n'était qu'un accident stupide. Et la fois où tout l'équipage est mort asphyxié à cause d'un défaut de la climatisation. Elle est réparée depuis. Vous ne voulez pas dire que... Si, ce sera votre vaisseau. Suivez-moi. Bon, j'espère que ça vous plaît parce que moi je trouve ça super marrant, j'y trouve super bien. L'épisode numéro 2 sera après la musique qui arrive. Donc c'est un remix de Vaudou. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la musique qu'il y avait dans le film Wasabi avec Jean Reno quand ils sont dans la boîte de nuit et qui donnent un coup de poing au drag queen. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est cette musique là qui est remixée en Makina bien sûr, parce que dans cette émission il n'y aura que des musiques que j'aime vraiment, donc du Makina, des trucs qui tapent, des remixes, beaucoup de remixes, j'adore les remixes. Et après on enchaîne donc avec l'épisode numéro 2 des survivants, des aventuriers, pardon, des survivants, c'est pas ça, les aventuriers du Survivor. Et on repartira après avec une autre musique qui sera Dionysus remixé en Makina. Dionysus en Makina, ça des Chia. Allez, c'est parti pour Vaudou remix Makina.
Bon, et ben on attaque avec l'épisode numéro 2 des Survivors, donc des aventuriers du Survivor. Et ben régalez-vous avec cette saga MP3 que je vais vous faire découvrir. Je sais plus le nombre d'épisodes qu'il y a, je vous le dirai plus tard. Mais en tout cas, je vais essayer de faire des émissions avec ces épisodes-là jusqu'à la fin. Et puis, si ça plaît, on enchaînera sur le donjon de Naheulbeuk, comme je vous ai dit tout à l'heure, où il y aura aussi Synapse, il y aura Trimoria. Vous pouvez aller voir sur YouTube, hein, il y a les sagas MP3 intégrales, il y en a qui durent 2 heures, 5 heures, 6 heures. Vous allez voir, c'est impressionnant. Et moi j'adore ça, franchement, après il y en a qui aiment pas, moi j'adore. Bon, on enchaîne avec l'épisode numéro 2, puis après on enchaînera avec la dernière musique de l'émission. Et voici un nouvel épisode des aventuriers du Survivor. Épisode 2, l'équipage. Dans l'épisode précédent, le capitaine Bleuton rend visite à l'amiral McGregor en compagnie de son assistant, le sergent Johnson. McGregor leur apprend que la Terre est aux mains des Krigonites et que nos deux héros sont affectés à une mission de la plus haute importance dont dépendra certainement l'avenir de l'humanité. Pour mener à bien cette mission, ils sont affectés à l'un des vaisseaux les plus miteux de toute la flotte du consortium, le NHL Survivor. L'amiral les emmène alors vers le spatioport. Votre mission consiste à vous rendre sur Muliari, 12e planète du système Glontrun, à l'autre bout de la galaxie. Là-bas se trouve l'unique gisement d'Hilarium lourd dont nous avons le plus grand besoin pour faire fonctionner notre arme secrète. Chut. Votre route sera parsemée d'embûches, mais vous aurez avec vous les meilleurs éléments de la flotte du consortium. Mais pourquoi passe-t-on par tous ces endroits pour arriver jusqu'au spatioport? Je ne sais pas. Encore une facétie de l'ingénieur. Ne vous laissez pas distraire, nous sommes presque arrivés. Et voilà, capitaine Bleuton, je vous présente votre nouvel équipage. Bonjour. Mais c'est Sabrovitch, capitaine. Oh non, pas Sabrovitch. Le lieutenant Sabrovitch. À vos ordres, capitaine. Très heureuse de travailler à nouveau avec vous. C'est ça, oui, très heureux. Et merde. Le caporal Eagle, notre meilleur pilote. Arrêtez à plonger, capitaine. Hein? Le caporal Eagle a longtemps servi dans le consortium comme pilote au service du capitaine Dickinson. Dickinson. Mais ce n'est pas le capitaine qui a été jugé en cour martiale pour avoir vendu des ogives spatio-anthropiques aux Krigonites? Celui qui est mort après avoir fait exploser son vaisseau et irradier tout son équipage? Ah non, Johnson, ce Dickinson-là commandait un sous-marin. Il va quand même pas se récupérer un pilote de... Un pilote de sous-marin. Poursuivons les présentations. Voici Hans, votre nouveau machiniste. Avec lui, vous ne risquez pas de tomber en panne. À vos ordres, capitaine. Prêt à affronter l'ennemi. Amiral, vous voulez dire que sans lui, on peut tomber en panne? Ou encore que si le vaisseau était déjà en panne, on ne risquerait pas d'être plus en panne? Allons, ses états de service sont excellents, il connaît tout du Survivor. Et pour cause, c'est lui qui en a la charge depuis sa sortie de l'Académie de technologie l'année dernière. Il n'y a pas un poulon de ce navire qui me soit inconnu, capitaine. Quoi? Vous l'avez démonté entièrement? Un poulon? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme vous pouvez le voir, il est remonté maintenant. Oh mon Dieu. J'ai mis de bol, moi. Dans certaines des contrées inconnues que vous allez traverser, vous aurez sans doute besoin d'un traducteur universel. C'est pourquoi nous vous dotons du dernier cri en matière de droïde traducteur. Un D6 R27-H59P. Il a aussi d'autres fonctionnalités, il peut servir de radio FM, de yaourtière, et il clignote et il flotte dans l'eau. Pratique dans l'espace. Et quand on sera en panne de clignotant... Ça ira, Johnson. Magnifique, mais il y a quand même un problème, amiral. On ne comprend rien à ce qu'il dit. Oui, un petit problème de conception. Nous avons prévu un traducteur binaire français. Ça sera le rôle de l'extraterrestre. Bonjour, capitaine. Il n'a pas de nom? Si, capitaine, mais il est imprononçable. Sans blague. Dites toujours des fois qu'on y arrive. Je ne pense pas, capitaine. On est quand même pas si con, hein. Oh, l'autre, j'hallucine. N'est-ce pas, capitaine? Je m'appelle... En même temps, il vous avait prévenu, capitaine. Ça ira, Johnson, c'est tout à fait prononçable, n'est-ce pas? Enfin, c'est dans ce genre-là, non? Plus exactement, capitaine. C'est ce que j'ai dit. C'est fini? Pardon. Alors, si j'ai bien compris, machin sera le traducteur pour le traducteur. Absolument, capitaine Bleuton. Le duo de traduction idéal. Ne m'appelez pas machin, s'il vous plaît. J'ai un nom. Pratique. Un traducteur de traducteur. Et surtout, simple.
Il dit qu'il est très honoré d'être votre traducteur de capitaine, et il a l'espoir d'avoir un grand chiffre de l'expérience du positif en traversant cette mission. Quoi? C'est ce qu'il a dit. Mais c'est du petit nègre. Qu'est-ce que c'est que ce traducteur de merde? Désolé, capitaine, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Magnifique. Allons, capitaine, c'est tout de même le fleuron de notre technologie. Un D6R27-H59P. Un peu de respect. Pardonnez mon emportement, amiral, mais j'aime autant aller au marché aux droïdes demain et acheter un vrai traducteur quitte à le payer de ma poche. Impossible, capitaine Blyton. Vous devez être parti dans 1 heure. L'ennemi n'est plus très loin maintenant. Plus le temps de chipoter. Mais le premier samedi du mois. Voici le badge d'accès au vaisseau. Il faut appuyer sur le bouton rouge pour ouvrir. Apparemment, ça ne s'ouvre pas. Attendez, ça arrive, il faut appuyer plusieurs fois. Voilà. Oh mon Dieu, cette vieille poubelle tombe en ruine. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Bonne route. J'espère que vous nous ramènerez l'hydarium lourd nécessaire à la libération de notre planète. Je dois vous laisser maintenant. On est le premier samedi du mois, j'ai une foule de dossiers importants dont je dois m'occuper. Vous êtes des héros. Bon bah, en route. Et ben voilà, donc on est parti avec Dionysus. Je vous dirai pas le titre en anglais parce que je sais pas lire l'anglais, on est bien d'accord. Je suis pas bon là-dedans, mais c'est pas grave. Donc Dionysus, version Remix Machina bien sûr. Vous allez voir, c'est une pure bombe. Si vous vous régalez autant que moi, je pense que ça va être génial. Bon bah écoutez, sur ce, passez une excellente soirée, une excellente matinée. Je sais pas quand l'émission sera diffusée, mais en attendant, je vous souhaite plein de bonheur, j'avais envie. Et puis j'espère que ça va bien chez vous, parce que chez moi ça va, voilà, ça va. Je sais pas quoi dire en fait, donc non mais je rigole. Bon allez, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine émission. Allez, salut à tous, salut salut. Et joyeux Noël, bonne fête, bonne Saint-Valentin, je sais pas, ouais. Noyeux Joël, non. A plus. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through, oh pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side.